Oh mais... Oh, excuse-moi, Oui. t'es pas Zarco de Secret Story? Si. Oh mais j'ai trop suivi ta saison, j'aime trop, tu vas bien? Bah ouais, je vais bien. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de tailler l'inflorescence de mon palmier qui est sèche Ok, pour que ce soit quand même plus propre et plus joli. j'aimerais bien savoir ce que tu deviens aujourd'hui. Est-ce que ça te dérange si je te suis? Non, bah allez, viens. Ah trop cool. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Trop bien. Bienvenue dans ma jungle, dans les Et fleurs. Ça c'est ton jardin. Ouais, Incroyable. c'est un peu une jungle remplie de fleurs. En plus, là, c'est la bonne période. C'est juillet, tout début juillet, il y a des fleurs partout. Mais attends, tu m'as arrêté, je vais ranger ça. Ah oui. Bienvenue. Et là, j'étais en train de bosser, j'ai fait une petite pause jardin. D'accord. Et j'allais à un salon où j'ai participé à faire le décor végétal. Et je sais pas, peut-être que tu pourras me suivre. Est-ce que je peux te suivre? Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu peux. Tu bosses sur quoi aujourd'hui? Ça fait depuis 2019 où j'ai créé une société qui s'appelle Liné Paysage, D'accord. qui est spécialisée dans des nouveaux produits innovants pour la renaturation des villes. Et là, j'étais en train de rechecker mes fiches avant de bouger à un salon où je dois démonter tout le décor végétal qui a été fait. Je pourrais t'accompagner? Ouais, Ah, trop en cool. plus c'est vraiment la bonne journée parce que demain il n'y en aura plus. Ah bah trop bien. Est-ce que tu as des exemples de tes créations que tu pourrais me montrer? Bah, je te filerai des vidéos et tout, mais là par exemple j'étais en train de revoir mes fiches. C'est des nouveaux éclairages. Bon, globalement c'est un lampadaire végétalisé pour rendre tous les lampadaires plus verts. Des nouveaux habitats pour la faune sauvage, innovants, qui protègent de plein des intempéries, des surchauffes, des prédateurs. Donc du coup Zarco, si j'ai bien compris, toi maintenant tu Je suis proposes... surpris déjà, tu me chopes comme ça dans la rue, c'est drôle. C'est une habitude. Mais du coup, attends, si j'ai bien compris, ça veut dire que toi, tu proposes des lumières pour des professionnels, mais aussi pour des particuliers qui peuvent être dans leur jardin, c'est ça? Exactement, c'est en fait le produit premier qu'on a créé et pour lequel on a déposé un brevet, c'est le lampadaire végétalisé. Et comme on végétalise un lampadaire, alors que à la base c'est quand même le support de la lumière, on a retravaillé la lumière et on a créé une nouvelle lumière qui laisse les plantes dormir, qui une fois allumée pour les plantes, c'est comme s'il faisait toujours nuit. Et de l'intérêt écologique de cette lumière, on s'est dit qu'il fallait qu'on la décline sous toutes les lumières possibles et envisageables pour l'éclairage extérieur. Donc c'est en éclairage paysager, en lumière nomade. Et bientôt, il y a d'autres modèles de luminaires pour les lampadaires qui vont sortir aussi. Trop cool. Voilà. Et est-ce que tu aurais... Parce que là, j'ai vu que tu avais un hyper grand jardin. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui a mis toutes les plantes? Ouais, 100% des plantes du jardin, c'est moi qui les ai plantées. Mais non, combien de temps? J'ai commencé en 2011, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, tu vois. Waouh, il est magnifique en tout cas, Merci. je vais avoir le même. Mais est-ce que tu as des produits que tu pourrais me montrer qui sont peut-être dans ton jardin? Là, on n'est pas à mon bureau, je te donnerai des vidéos parce que ça fait un peu loin d'y aller maintenant tout de suite, mais j'ai un prototype du tout premier totem de biodiversité, c'est un de nos modèles d'habitat pour la faune sauvage. On peut aller le voir? Ouais, on peut aller grave le voir. Cool. Je te suis. Hein. Vas-y, mais tu peux filmer si tu veux. Ça, par exemple, c'est une plante que je conseille à tout le monde, c'est une impatiente de Balfour, ça se ressème tout le temps, tout seul. Il suffit d'en avoir une et vous en aurez toute votre vie. Ça fleurit Mais c'est difficile à entretenir? Non, non, vraiment pas. Moi, j'ai pas du tout la main verte. Hein. Ah bah tiens, il y a mon frère, regarde. Ah, mais il y a ton frère, incroyable. Oh, Zelko. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça fait longtemps? Ouais. Bah trop cool, coucou. Et tu vois alors. là-bas, tu vois les masses d'impatientes de Balfour qui ont poussé, ça pousse partout. Tu les vois là-bas, elle est immense là. C'est quoi c'est lesquels? Tu peux me montrer? C'est elle. Tu vois, j'en ai eu une il y a 5 ans et maintenant j'en ai là. Ah, c'est les mêmes plantes? C'est les mêmes plantes, j'en ai là aussi. Ah oui, trop cool. Voilà. Et après le prototype. Bon bah salut. Ça c'est le tout premier prototype qu'on a réalisé. D'accord. Voilà, là c'est une couveuse pour abeilles sauvages solitaires. Là, si tu filmes à l'intérieur, 100% des tubes de bambou sont occupés. Ouais, je vois ça. Sont fermés et ça fait jusqu'à 6500 naissances d'abeilles sauvages solitaires par Donc an. là, il y a des bébés abeilles à l'intérieur. Ouais, exactement. Mais c'est pas dangereux? Ils vont sortir comment? Bah, au printemps, ça va faire une nuée là en face. Et en fait, ils retirent les opercules de terre ou de feuilles ou de divers amalgames que les parents ont fait, enfin que les mères ont fait avant. Ouais. Et elles sortent et après, pour la plupart, elles vont soit revenir nidifier, entre guillemets, pondre ici, soit ailleurs. D'accord. Ça protège des prédateurs, des surchauffes, des intempéries, ça imite l'ombre à travers un feuillage.
C'est vraiment des habitats pour la faune sauvage. Là, c'est abeilles sauvages solitaires, mais on a aussi passereaux et chauves-souris. Je te donnerai les vidéos pour que tu puisses les mettre. Ouais, trop bien. C'est pour la ville, quoi. Je suis hyper impressionnée parce que tu sais, en général, on a quand même une mauvaise image des candidats de télé-réalité. Et du coup, je pensais pas que en te croisant comme ça par hasard dans la rue, que tu allais me montrer tout ça. Et est-ce que c'est avec l'argent que tu aurais pu peut-être gagner en faisant de la télé-réalité que tu as monté cette entreprise, ce projet? Alors, Non. non, c'est pas avec l'argent que j'ai gagné de Secret Story que j'ai monté ce projet, parce que ce projet est venu bien plus tard, et l'argent que j'ai gagné avec Secret Story, je l'ai dépensé intégralement. C'est vrai? Dans quoi? Dans des pulls, dans des jeans, dans des vêtements de toutes sortes qui des fois ont duré une semaine, parce que dans les bookings, on oublie la plupart de nos affaires en loge. Non, j'ai pas du tout investi cet argent pour faire ce projet. Même s'il y a eu beaucoup d'argent après Secret Story. Hein. Tu peux nous dire à peu près combien tu as touché? Bah, Simon avait déjà un peu dit les sommes, mais globalement c'était 8 ou 9 000 euros pour la participation. Il y avait à peu près 12 000 euros de chômage, parce qu'on a le droit au chômage. Vous avez droit au chômage? On fait tellement d'heures en fait en étant là-bas à 24 heures sur 24 que même en participant qu'à un mois et demi, tu as le droit. Moi je suis resté un mois et demi et j'avais le droit au chômage. Et tu avais droit à 12 000 euros de chômage? 12 000 euros de chômage, payé en 4 fois en plus. Ah ouais, trop bien. T'es pas prêt au virement de Pôle emploi. J'étais choquée, tu vois. J'ai gagné plus de chômage que d'argent de participation. Bah ouais. Tu vois, c'est ouf. Ça aussi, ça m'avait choqué. Hein, c'est vrai parce que Simon, il disait à peu près 7 000 euros ouais, pour la 7, participation. 8 000, 9 000, je crois, maxi, ou 8 000 et quelques. Mais 12 000 euros de chômage. Après le chômage. Ah ouais, trop bien. À l'époque, il n'y avait pas encore les placements de produits, il n'y avait pas encore tout ce qui est agence, etc. Donc du coup, vous viviez de quoi après le chômage? Et ben, après le chômage, bon, même si c'est quand même 12 000 euros, c'est pas rien. On a fait pas mal de bookings. Déjà, ça, c'est une grosse partie des revenus qu'on avait gagnés. Les bookings, c'était entre, je sais pas moi, 1000 et 1400 euros par soirée. Ah, quand même? Ouais, on était, avec IM par exemple, on était les candidats les mieux payés. Il y avait IM qui avait à peu près le même cachet que nous. Et comme mon frère est allé jusqu'en finale et qu'on était jumeaux, on faisait partie de ceux qui avions le plus grand cachet de prestat de boîte de nuit. Ça n'a pas créé des jalousies? Non, franchement, il y avait une bonne ambiance. Moi, j'ai fait beaucoup de bookings avec Morgan, avec Aurélie. Enfin, j'ai fait beaucoup de bookings avec plein de candidats de télé-réalité, même d'autres télé-réalités. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de télé-réalités en même temps. Mais non, il n'y avait pas de placement produit, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait que Twitter. Non, il n'y avait pas tout ce qui se pratique maintenant, même si moi, j'avais vendu des t-shirts que j'avais fait faire. Mais non, c'est vrai? Comme je suis sorti à la moitié du jeu et que mon frère il s'est tapé un délire à un moment où il s'est créé genre un espèce de logo Super Gelco. Ouais. Après j'avais vu que sur internet il y avait quelqu'un qui avait repris le logo que mon frère avait fait pour essayer de vendre des t-shirts. Je me suis dit non mais attends, c'est pas un gars extérieur à la famille qui va vendre des t-shirts que mon frère a créé en live à la télé. Du coup genre j'ai repris la main et j'avais vendu des t-shirts que je peux te montrer, attends. Attends, je vais trop voir ça, c'est mythique. Ah mais trop drôle. Je pense que les gens qui les ont achetés à l'époque, ils les ont encore aujourd'hui. Hein. Parce que j'avais fait un truc qualitatif, je les vendais 19 euros, donc c'était même pas si cher. Ah ça va, 19 euros. Et ça marchait bien? Ouais, de ouf. Attends, t'en as vendu combien à peu près? Je sais pas, j'en ai vendu des centaines, je dirais des milliers même, j'en sais rien. Je sais même plus. Là par exemple, ah ouais, trop cool. Je m'en sers comme pyjama. Ah mais ouais, the only one. The only one. Et tu vois, c'était Super Gelco by Jarco. Du coup, c'était des placements de produits, mais c'est moi-même qui les avais fait faire et créer et vendus. Et ça n'existait pas, en fait, tout ce délire. Donc, j'étais, on va dire, précurseur. Même si j'ai arrêté parce que c'était très relou de les emballer un à un et de gérer les adresses d'envoi parce que c'était pas aussi bien fait que maintenant. Du coup, genre, pour choper l'adresse de qui m'avait fait la commande, il fallait faire au moins 5 clics. Et c'était des listes en mode Excel pourri et c'était galère. Genre, des fois, je faisais des erreurs et tout. Donc voilà, j'avais vendu ça, que j'avais fait faire. Et tu vois, ce t-shirt, il a été fait en 2011, il a été lavé plus de 1000 fois. Et il est toujours d'aussi bonne qualité. Ouais. Donc, et tu dirais que tu as touché combien en vendant ces t-shirts? Je sais pas du tout. Je sais pas, hein, je pense plusieurs milliers d'euros, un truc comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc c'était des milliers de commandes par jour? Non, pas des milliers de commandes par jour, mais il y a eu une phase où quand j'avais fait le site et que j'avais mis à vendre, c'était beaucoup. C'était une autre époque. Et est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité qui t'ont déçu? J'ai pas de candidats qui m'ont déçu, non. Franchement, je suis resté en bon terme avec tout le monde. Même Marie, je l'ai recroisée plein de fois, je l'aime beaucoup. Elle est très gentille, elle a vécu beaucoup de malheurs.
la pauvre, je dirais, sur plein de choses qu'elle a vécues. Mais non, il n'y a personne qui m'a vraiment déçu. On est quand même restés tous en bon terme. Il y en a plein avec qui j'ai jamais eu de contact réel. Mais à chaque fois qu'on s'est croisés, on est tous hyper cordiaux entre nous. Et pourquoi t'as pas refait de télé-réalité? Parce que je crois que toi, t'as fait que Secret Story. J'ai fait Secret Story, après j'avais fait un truc en Serbie qui était toute l'ex-Yougoslavie, on va dire. Ah oui, comme Big Brother, ouais, et ça s'est hyper mal passé. Ça j'avais gagné, tu vois, j'avais gagné 50 000 € quand même. Ah ouais, quand même. Et après, on a fait l'île des vérités avec mon frère, et après, non, on en a pas refait, parce qu'on nous en a proposé plein, qu'on a refusé, on nous a proposé les 50, The Power, je sais pas, un dîner presque parfait. Je sais même pas te dire, quasiment toutes les télé-réalités qui sont sorties dernièrement, on nous les a proposées. C'est vrai, je vous aurais bien vu dans les 50. Ouais, mais on n'était pas méga chaud, tu vois. Là, peut-être qu'on en refera d'autres à venir. Ah, donc vous n'êtes pas fermé? On n'est pas fermé, mais toutes les nouvelles télé-réalités qu'on nous a proposées, vu qu'elles étaient nouvelles et qu'elles n'avaient jamais existé, quand j'ai essayé de comprendre ce que ça allait être, on va dire que les boîtes de prod nous décrivaient très mal. Du coup, ça me donnait pas envie, tu vois. Quand tu demandes qu'est-ce que ça va être et qu'on t'explique mal, des fois, c'est un truc qui, in fine, s'avère être bien et cool, mais dans l'explication, ça me vendait pas du rêve. Et qu'est-ce que tu penses de la relation Ayem Dylan qui fait très très parler en ce moment? Je te parle d'Ayem parce qu'elle faisait partie de ta saison. Oui, Ayem, elle faisait partie de ma saison. Franchement, Ayem, ça a toujours été, comment je pourrais dire, une espèce de gazelle élégante et remplie de charme. Après, elle a eu pas mal de problèmes dans sa life. Là, son couple avec Dylan, on voit qu'il fait le buzz, tu vois. Je dirais que tant qu'ils sont heureux, je suis content pour eux, mais ils sont un peu extrêmes, quoi. C'est-à-dire que tu vois qu'ils scénarisent leur vie au maximum, mais là, c'est une grosse tendance dernièrement où tout le monde scénarise sa vie à fond, quoi. Exactement. Donc, au bout d'un moment, il faut pas oublier de vivre, quand même, tu vois. Mais tu penses que c'est un vrai couple ou c'est que pour le buzz? Franchement, je sais pas du tout. Mais maintenant, le pire, c'est que un couple qui se met en couple pour faire le buzz, in fine, peut devenir un vrai couple. C'est vrai. Parce qu'à force de regarder ce que ça leur apporte, limite, c'est l'apport en followers et en notoriété qui va les rendre amoureux. Tu vois? Parce qu'ils sont amoureux aussi un peu d'eux-mêmes et de leurs followers. Donc, plus on va y en avoir, plus dans leur tête, ils vont se dire « Ah, mais oui, je suis bien avec lui et tout. » Donc, on sait pas. Trop cool. Il est quelle heure là? Attends, ouais, c'est vrai, faut pas que je sois en retard. Je crois qu'on doit aller à Port de Versailles, c'est ça? On doit aller à Je Port de Versailles. m'incruste. Ouais. On doit aller à 15h. Bah, c'est parfait, c'est l'heure où il faut y aller. Bah, Zarko, t'es passé où? Désolé, je suis parti me changer. Ah, Le Uber, non. il est arrivé ou quoi? Dans 2 minutes. 2 minutes. Vas-y, on sort. Et là, le Uber, il est arrivé. Bah, trop bien. Ça sent trop bon, là, maintenant, tu sens Mais là? ouais. Ah, il est là le Uber. Attends, je vais poser mon bip. On y go. Bonjour monsieur. On vient d'arriver, ma chère Kélia, à Port de Versailles. On a réalisé le décor végétal. D'accord. Qui est un petit écrin de fleurs au milieu des grands halls un peu froids. Bienvenue au salon. D'accord. Et là, du coup, c'est le décor végétal un peu foufou avec des hortensias. Et là, au moins, je peux te montrer. Ah, elle est là la fameuse lumière. Ça, c'est Paranocta, donc c'est une lumière française, origine France. D'accord. Avec 9 heures d'autonomie à pleine puissance. Et ça peut être en lumière nomade. Ah, trop bien. Qu'on peut poser comme ça. Poser, soit en mode, je sais pas, je dirais une torche olympique. Voilà. Et Trop tu peux bien. l'avoir dans son pied, tu peux l'avoir en portatif, tu peux l'avoir de plein de façons différentes. Ah, mais il y en a plusieurs. Ah ouais, on a plein. Et tu modifies en mettant le bibi dedans. Cet élément qui est l'élément lumineux qui va sur n'importe quel abat-jour du marché, c'est un standard de fixation. Et par exemple, moi, en tant que particulier, je peux la commander pour l'avoir chez moi? Ouais, tu peux aller sur le site Paranocta. Et ben merci pour cette journée. On trinque. Merci à toi, même si t'es au jus de pomme. Et puis, comme j'ai cru comprendre parce qu'entre-temps, j'ai quand même regardé dans le Uber tes vidéos, Ouais. qui sont trop cool, donc bisous à Simon, qui a du coup évoqué ma personne et ça t'a amené à moi. Je dirais que ça fait quand même une espèce de challenge, tu vois. Ouais, grave. Je dirais, ma meilleure amie, quand même, c'est une de mes meilleures amies, pour pas que je me fasse attaquer par Judith et d'autres, quand même, autres meilleures amies filles que j'ai. Mais une de mes meilleures amies, c'est Mogo, Morgane de Secret Story. Son secret, c'était mon père qui s'appelle Brigitte. Oui, c'est vrai, je m'en Elle avait eu souviens. un prix de l'excellence par rapport à son blog à l'époque où il n'y avait pas encore Instagram. Et elle avait sorti un livre aussi Elle avait sorti un livre 13 semaines. qui racontait les dessous de Secret Story. Exactement.
Et elle a passé 5 ans à Los Angeles. Elle est revenue de Los Angeles la semaine dernière. Ah, trop bien. Donc je t'invite à la contacter Ah, trop et à bien. passer une après-midi avec elle comme tu viens de le faire avec moi. Donc je sais pas si tu vas réussir à la choper comme moi en face de sa maison ou ton appartement. Au hasard comme Ouais. ça.